Les volcans sont attirants tant qu'ils sont en sommeil. D'un autre côté, ces doux géants peuvent aussi se transformer en arbres de destruction massive s'ils libèrent leur fureur. Voulez-vous connaître le niveau de destruction qu'un volcan peut réellement causer? D'abord, qu'est-ce qu'un volcan? Un volcan, du terme italien vulcano, qui veut dire vulcain, le dieu romain du feu, est une ouverture de la croûte terrestre par laquelle du magma, provenant du manteau de la Terre, est expulsé. Mais c'est quoi le magma? Le magma est un mélange de roches en fusion et de gaz en dissolution, vapeur d'eau, dioxyde de carbone et anhydride sulfureux. Quand l'éruption volcanique se produit-elle? Une éruption volcanique se produit lorsqu'un volcan éclate. Il y a alors expulsion de magma ou de cendres à l'extérieur du volcan. Une éruption volcanique se produit en quelques étapes. D'abord, le magma se fraye un chemin dans la lithosphère. Il s'accumule dans la chambre magmatique, qui est un immense réservoir de magma situé entre 10 et 30 km de profondeur dans la lithosphère. Des gaz se mêlent au magma, créant ainsi une augmentation de la pression. Ensuite, lorsque la pression à l'intérieur du volcan devient trop forte, le magma est expulsé à l'extérieur du volcan. Une explosion accompagnée d'un tremblement de terre annonce l'arrivée de l'éruption. La majorité du magma passe par la cheminée principale, alors qu'une partie peut également se frayer un chemin par les cheminées secondaires. Lorsque le magma atteint l'air, il sort du cratère sous la forme de lave. L'éruption volcanique peut projeter certaines tonnes de lave, de cendres et de gaz dans l'air. L'apanage volcanique. L'éruption volcanique peut également permettre la formation de coulées de lave, soit un écoulement lent de magma le long du volcan. Il est possible que des fragments de lave soient protégés le long du volcan. La bombe volcanique. Le volcan cesse ses activités et la lave se refroidit pour former, avec les cendres durcies, le cône du volcan. Un volcan peut apparaître aussi bien sur un continent que dans les océans, mais c'est à la rencontre des plaques tectoniques qu'on voit naître 95% de ceux-ci. Il y a plus de 1500 volcans actifs à la surface de la Terre, en plus de ceux formés sous l'eau. La grande majorité de ces volcans sont situés le long de la ceinture de feu, un alignement de volcans qui se situe le long de différentes plaques tectoniques. Comme le montre la carte,